Précédemment, dans Areva Uramine. Areva, c'est la France. L'État en possède 87%. En 2007, Areva achète Uramine, 3 gisements d'uranium. République d'Afrique du Sud, République de Namibie, République centrafricaine. Coût total 3 milliards d'euros. Areva Uramine, c'est l'histoire d'un scandale financier. Des gens qui n'étaient pas forcément disposés à témoigner, à un moment donné, sont tellement révoltés parce qu'ils ont vu. Il veut pas nous parler. Non. Je comprends pas pourquoi vous m'appelez, vous en tant qu'attaché de presse du ministère. J'ai eu le sentiment au début qu'on me freinait dans mes investigations. Ceux qui ont pris la décision savaient qu'ils n'avaient rien dans ces 3 mines. Un an d'enquête avec en point de départ la Centrafrique en guerre. Ce matin, c'est le 787e jour depuis le début de notre enquête. Le service de presse d'Areva répond à notre nouvelle demande d'interview. Bonjour, comme vous le savez, il y a une procédure judiciaire en cours. Le groupe rappelle qu'il coopère pleinement avec la justice depuis le début de l'enquête. Du fait de cette procédure, nous ne pourrons pas nous exprimer sur le sujet. On tente une deuxième chance à la conférence de presse annuelle d'Areva. Nous retrouvons Thierry Gadot, notre partenaire d'Hexagone.fr. Il a une invitation. Le service de presse m'informe que ça n'allait pas être possible, pour des raisons de la salle et peine en particulier. On peut peut-être attendre un peu, ça va peut-être se débloquer s'il reste des places. Si vous souhaitez. Nous attendons dans le hall. Quelques minutes plus tard, une envoyée de la com d'Areva et un vigile nous rejoignent. Vous ne rentrerez pas, on en reste là. Moi je vous propose qu'on se rappelle, vous pouvez même revenir me voir. On en discutera, on prendra un café. Mais grâce à la magie du net, nous assistons quand même à la conférence de presse. L'information du jour est en chiffres. Un résultat net part du groupe que j'ai évoqué d'ores et déjà à 2 milliards négatif, une perte nette 2,38 milliards. Il n'y a plus d'autres questions. Pas un mot sur l'enquête judiciaire en cours. Alors un confrère journaliste pose pour nous une petite question. Areva s'est porté partie civile dans l'affaire Uramine. Est-ce à dire qu'il y aurait des soupçons sur la sincérité des comptes de la décennie précédente ou est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? L'entreprise a reçu de la part du juge un avis à victime sur la partie acquisition d'Uramine et suite à cela nous nous sommes portés partie civile et nous coopérons avec la justice sur les demandes qu'elle peut avoir à nous faire. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. 3 juges d'instruction français enquêtent. Une information judiciaire est ouverte pour diffusion de fausses informations, publication de comptes inexacts, abus de pouvoir, faux et usage de faux. Le mari d'Anne Lauvergeon, Olivier Frick, est mis en examen pour délit d'initié et blanchiment. Les juges s'interrogent. Olivier Frick, homme d'affaires, a-t-il réalisé un bénéfice sur la vente Uramine? Ce matin, Thierry Lévesque, notre partenaire d'Hexagone.fr, va poser la question à Anne Lauvergeon. C'est son avocat qui répond pour elle. Personne ne croit qu'Anne Lauvergeon est à l'origine de ça. Personne, sincèrement, qui la connaît un tout petit peu, elle est quand même particulièrement corsetée moralement, pas quelqu'un d'extrêmement souple. Aller dans une affaire comme ça, à dire va faire une petite affaire, on dit à ton copain associé en Suisse de faire une petite affaire dans l'affaire Uramine parce que ça va sortir, personne ne le croit. Personne ne le croit, mais la justice française enquête quand même sur le deal. Et ce deal, qu'en pense Anne Lauvergeon? Il y a un dossier d'échec, pas de catastrophe. Parce qu'on dit catastrophe si, de bonne foi, elle avait acheté une mine des mines dans lesquelles il n'y aurait pas d'uranium. Et ça, c'est faux. Voilà, c'était la vérité d'Anne Lauvergeon, sa vérité. Dans Areva Uramine, il y a Uramine, la société minière canadienne achetée par Areva, 1,8 milliard d'euros. Qui est Uramine et qui est son fondateur? Un certain Stephen Dattels.
C'est lui, Stephen Dattels. La seule image sur son site officiel, ce sont ses rochers. Des rochers et quelques mots. Il est philanthrope. Il aime l'art moderne, le golf et le vélo. Stephen Dattels est canadien. Il est connu à la Bourse de Toronto. Stephen Dattels, il finance des universités. Il a une grande villa en Floride, une myriade de sociétés. Il donne des conférences et pourtant, on ne trouve aucune photo de lui. Question, sommes-nous des nuls de la cyber-recherche? Si le renard était footballeur, il jouerait en première division. Renard est un virtuose du net. Tout ce qu'il fait est légal. Notre objectif, identifier Stephen Dattels, car Areva n'est pas une entreprise privée, c'est la France l'actionnaire. C'est de l'argent public. Stephen Dattels ne peut pas être un fantôme. Là, j'ai déjà quand même des signes qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, ça va être très compliqué, il va falloir... Voilà. Vous allez courir longtemps. On court en Suisse rejoindre François Pilet, membre du consortium de journalistes d'investigation ICIJ, qui a révélé LuxLeaks, SwissLeaks et Panama Papers. Pour faire simple, François est un journaliste spécialiste de la haute finance. Stephen Dattels a fait ses premières armes dans le monde de la finance au sein d'une entreprise qui s'appelait Barrick Gold. Barrick Gold appartenait à un homme d'affaires richissime dans les années 80-90, un marchand d'armes, milliardaire, un des premiers milliardaires en dollars au monde, qui s'appelait Adnan Khashoggi. Barrick Gold était resté dans l'histoire puisque un des membres du conseil d'administration était George Bush, Bush père. Donc, ce Adnan Khashoggi, chez qui Stephen Dattels a fait ses premières armes et a appris le métier en fait, était déjà lui-même un spécialiste de ces opérations financières qui étaient des opérations financières avec un vrai but lucratif, c'est sûr, mais toujours avec un dessous d'intérêt d'État. Et dans les années 90, Stephen Dattels a fondé une quantité d'entreprises, la plupart du temps dans des activités minières, le plus souvent cotées sur la bourse de Toronto. Il y en a eu toute une série. Uramine n'est pas du tout son seul fait d'armes. Stephen Dattels fonde une autre société, Polo Resources, qui achète des gisements, et notamment au Bangladesh. Il a fait un don d'actions de cette société Polo Resources à une fondation d'intérêt public, qui était la fondation des Clinton. Là encore, c'est très malin parce que, une fois de plus, on se retrouve dans des schémas où une activité économique apparemment tout à fait simple, un pari économique, une spéculation sur la hausse d'un titre, vient se mêler à des intérêts d'État. Stephen Dattels côtoie des chefs d'État et des ministres. L'un d'entre eux accepte de nous parler. En 2005, lorsqu'Uramine achète les gisements d'uranium en Centrafrique, il est le ministre en charge. On lui pose notre petite question, connaît-il le fondateur d'Uramine? Les dirigeants, vous les avez croisés vous personnellement? Mais bien sûr, le dirigeant qui vient s'asseoir avec toute son équipe pour signer un contrat validé par le gouvernement, on se connaît. Ah, je me souviens de quelques noms, mais après, je sais pas où ils sont. C'était qui à l'époque là? Je me souviens même pas. Pas de souvenir de Stephen Dattels et pas d'indice pour la justice française non plus. Et en tout cas, moi, je ne me suis pas assis avec des actionnaires pour faire des partages. Donc je dis, mais comment ça peut se faire? S'ils le disent, peut-être qu'ils ont des éléments. La justice a sans doute des indices, sinon 3 juges d'instruction français n'enquêteraient pas. Renard, lui aussi, a des indices. Non, ça,
Je n'ai trouvé aucune photo et je suis un peu, aigri. Et super frustré. Aucune photo de Monsieur Dattels. Le net est nettoyé. Mais Renard a un autre indice. Les rochers, les phrases sibyllines sur les sites seraient des petites alarmes invisibles. Qui surveille simplement les visites, le nombre de visites. Et d'un seul coup, il va y avoir depuis 3 semaines, tiens, j'ai 5-6 visites. Donc quelqu'un est en train de fouiller sur Dattels ou sur les fondations. Nous partons pour Londres, là où le créateur d'Uramine serait toujours en activité.